bénédiction divine, chers frères et sœurs, amis internautes, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Et nous comptons à Sroya pour nous capables de continuer avec une série d'études sur ce que dit la Bible sur le Saint-Esprit. À Sroya, nous allons parler sur la personne du Saint-Esprit. Donc nous devons parler sur l'œuvre, mais un peu plus tard, donc, sur la personne du Saint-Esprit, comme nous dit annoncé dans le sujet précédent. Nous allons parler bien rapide sur la personne du Saint-Esprit. Bonne écoute, soyez bénis et n'oubliez pas, laissez-nous les questions dans les commentaires à la gloire de Dieu. Je bénis, mes chers frères et sœurs. Pourquoi est-il ainsi important pour l'Église du 3e millénaire, du 3e siècle? Et cette question, la question de l'heure de la personne du Saint-Esprit est très importante, donc, pour plusieurs raisons. Mais l'une d'entre elles, c'est à cause de l'extrême pauvreté spirituelle de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ en général et de nos communautés ecclésiales en particulier. Nous sommes bien conscients que d'une manière ou d'une autre, nous sommes privés des possibilités et privilèges que le Seigneur a préparés pour notre pèlerinage sur la terre. Et c'est pourquoi nous désirons ardemment connaître une vie chrétienne plus authentique, plus victorieuse et plus fructueuse à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, donc la pauvreté spirituelle, amen, de l'Église de nos jours, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave, c'est vraiment pas bien, mes chers frères et sœurs, car donc, les églises sont devenues donc, des lieux d'escroquerie dans ce monde où l'on escroque les gens pour tirer de l'argent et non pour faire promouvoir l'évangile de Jésus-Christ. Ensuite, il y a beaucoup de chrétiens qui conscients des lacunes de leur vie spirituelle, prient pour un réveil. Au fond, qu'est-ce qu'ils cherchent? Certains demandent des signes miraculeux, le baptême ou l'onction, ou dans le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue. Qu'est-ce qu'ils ont raison? Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est la chercher même. Est-ce que dans son enseignement sur le Saint-Esprit, la parole de Dieu met vraiment l'accent sur ces éléments-là? Mais finalement, chers frères et sœurs, le problème de base, à mon avis, se situe dans le fait que nos églises se mettent de moins en moins à l'écoute du Seigneur Jésus-Christ. Les fidèles sont prêts à écouter leurs propres émotions. Oui, c'est ça. Les bruits autour d'eux, les événements spirituels dans les autres communautés. Nos églises se nettoient dans les vagues et d'imiter les autres, d'imiter les big church, les méga church. Chers frères et sœurs, il est important de souligner l'Église a besoin de la personne du Saint-Esprit, de connaître la personne du Saint-Esprit. Voyons ensemble le sujet. Nous allons voir plusieurs points dans cet exposé. Nous allons voir la personne du Saint-Esprit à travers la Bible. Nous allons voir qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Nous allons voir le Saint-Esprit est une personne. Bien rapide dans ce court exposé. Et j'attends déjà les questions à la gloire de Dieu. Amen. La venue, écoutez bien, chers frères et sœurs,
Tenez bien amis, moi cap côté, attendez avec attention. La venue du Saint-Esprit est l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ basée sur la prophétie de Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes et vos vieillards auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Acte 2, le verset 16, le verset 17. Ou bien Joël 2, verset 28 et 29. Amen. Jésus avait dit à ses disciples, et moi, je prie le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, et car il demeure avec vous, et il sera en vous. Jean 14, verset 16, verset 17. Donc, dans Acte verset 16, 17, il est écrit, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit viendra sur nos jeunes gens, nos filles, nos vieillards, donc, et il leur donne chacun leur attention spéciale. Dans Jean 14, verset 16, 17, encore il est écrit, donc le Saint-Esprit sera en vous et sera sur vous. C'est la personne, on n'oublie pas, on parle de la personne du Saint-Esprit. Saint-Esprit a la capacité donc de donner des prophéties aux jeunes filles, des visions aux jeunes gens, des songes aux vieillards. Amen. Je répands de mon esprit sur toute chair. Et dans Jean 14, le verset 16-17, il est écrit, l'esprit de vérité viendra donc pour vous faire connaître toutes choses. Il vous enseignera. Le Saint-Esprit, en tant que personne, il enseigne. Et moi, personnellement, le Saint-Esprit m'a enseigné beaucoup de choses, chers frères et sœurs. Donc, et même un cantique dans le chant d'espérance, je crois c'est le numéro 12 en français, c'est le Saint-Esprit qui m'a appris cette chanson. Et dès lors, j'ai cette chanson dans ma mémoire. Amen. Que ne puis-je, oh mon Dieu, Dieu de ma délivrance. Donc c'est le Saint-Esprit qui m'a appris cette chanson. Ok, c'est le Saint-Esprit qui m'a appris cette chanson. Écoutez bien, chers frères et sœurs. Donc, ça, on vous montre en tant qu'une personne, voici comment agit le Saint-Esprit. Et sans être une personne, il ne peut pas agir ainsi. Luc cite la prophétie de Joël 2, acte 2, verset 17, pour montrer que l'œuvre de Jésus-Christ ne s'est pas arrêtée après son ascension. Le livre des Actes était justement écrit pour confirmer que le Saint-Esprit promis était actuellement venu afin que l'œuvre de Jésus-Christ puisse continuer. Comprenez bien? Donc, normalement, dans Acte 2, verset 17, donc, le Saint-Esprit agit pour montrer que le travail que Christ est venu faire n'est pas encore terminé ou n'est pas à son terme. Qui est donc le Saint-Esprit en parlant de lui ainsi qui fait toutes ces choses? Beaucoup de gens pensent que le Saint-Esprit est une puissance cachée et qui peut être employée en faveur de celui qui connaît la bonne formule magique. Parfois, le Saint-Esprit est regardé comme une influence ou une puissance infiniment supérieure qui fait trembler les forêts la plus dense. Amen. Parfois, c'est ça que les gens sous-entendent que le Saint-Esprit est une puissance ou est une force supérieure. Non, le Saint-Esprit, c'est une personne. La présence du Saint-Esprit donne le pouvoir, tout comme la présence du président dans un lieu veut dire quelque chose. Amen. Le Saint-Esprit dans une personne veut dire beaucoup de choses. Amen. Seulement, il révèle le caractère de Dieu dans une personne, mais aussi, il veut dire que tu as de la puissance, tu as la capacité de faire ce que la médecine ne peut pas faire, il y a aucune capacité pour faire. Et pour cet esprit à présent, dans la vie,
monde, ça veut dire que donc monde ça il a pouvoir pour le faire ça la médecine pas qu'à faire, il a pouvoir pour le faire ça la NASA pas qu'à faire. Donc la NASA c'est système de recherche spatiale. Donc il a pouvoir pour le faire ça Ougan pas qu'à faire, il a pouvoir pour le faire ça maçon loge pas qu'à faire lorsque le Saint-Esprit dans la vie. Donc, mes frères, voyant une personne qui a le Saint-Esprit, donc c'est voir une personne qui porte un Dieu, qui porte Dieu en lui et sur lui, et qui peut faire des choses que les recherches humaines ne peuvent pas faire. Amen. Il serait raisonnable que l'Église de Jésus-Christ en général et chaque vrai chrétien en particulier se rappelle que le Saint-Esprit, première chose, le Saint-Esprit est Dieu. Nous allons voir 3 ou 4 choses, chers frères et sœurs, pour montrer qu'à travers la Bible, le Saint-Esprit est Dieu. Donc, la première chose, il est décrit comme la 3e personne de la Trinité. La 3e personne de la Trinité, lorsque vous lisez dans Actes chapitre 2, les hommes ont demandé à Pierre, apôtre Pierre, qui ça pour nous faire? Il dit, c'est pour nous repentir, pour pécher nous pardonner et nous recevoir le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, Jésus dit dans Matthieu dans le livre de Matthieu 28, verset 19, 20, il est dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Ok, c'est pas acte, c'est Matthieu, chapitre 28, verset 19, 20, donc pour dire que allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils, 2, au nom du Saint-Esprit, 3. Et c'est là qu'on vient avec la question que le Saint-Esprit est la 3e personne de la Trinité. Mais en réalité, en termes de comptage, en termes de Dieu, donc il n'y a pas de question premier, deuxième, troisième. Ce n'est pas en termes de supériorité, mais c'est en termes de classement qu'on dit que le Saint-Esprit est la 3e personne de la Trinité. Et le verset, bien connu, l'a démontré ainsi qu'il est la 3e. Mais si vous regardez la chronologie, donc le Père s'est manifesté au commencement, donc le Saint-Esprit, donc Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, ou bien dans les 4 évangiles, et le Saint-Esprit donc, dans le livre des Actes des Apôtres. Donc pour comprendre, en termes de classification, en termes de classification, en termes de nomenclature, donc façon l'ordre des chronologiques, donc on dit qu'il est la 3e personne de la Trinité, ou on peut dire c'est la 3e personne de la Trinité qui est venue. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Donc, comme dit le verset, nous voyons que le Saint-Esprit est associé avec Dieu, le Père, et Dieu, le Fils, dans la formule du baptême. À l'effet de toutes les nations, des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Cela signifie que personne ne peut arriver au point d'affirmer publiquement par le baptême son attachement au Seigneur si ce n'est par l'œuvre conjuguée de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, ici ça, dans la formule du baptême, on trouve le Saint-Esprit. On trouve le Saint-Esprit qui est donc, normalement cité en 3e dans la bénédiction finale. Regardez bien dans 2 Corinthiens 13, verset 13, regardez ce qu'il a dit pour montrer la 3e personne de la Trinité. La 3e personne de la Trinité.
Donc, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Vous voyez que, regardez bien, Dieu le Père avant, Dieu le Fils en dixième et la communion en troisième avec le Saint-Esprit. Et chers frères, c'est vraiment intéressant la communion avec le Saint-Esprit. Dans une étude, nous allons voir les 8 dimensions de la communion avec le Saint-Esprit. Mais pour le moment, nous nous concentrons sur la personne du Saint-Esprit. Donc, l'hymne trinitaire, Éphésiens 1, verset 3 à 14. Donc, où il est le chapitre ça, l'hymne trinitaire, quand on parle véritablement de la Trinité. Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, donc étude ça, il est important pour vous-même, pour tenter ces courtes phrases, donc pour vous aider à comprendre la personne du Saint-Esprit, pour ne plus parler avec le Saint-Esprit comme une puissance, mais pour parler avec lui comme une personne, afin de vous prêter sa puissance, sa connaissance, sa faveur. Daniel a connu cette technique, et Daniel a reçu l'esprit supérieur pour connaître les choses. Donc le Saint-Esprit n'est pas une connaissance, mais le Saint-Esprit donne la faculté de connaître. Amen. Gloire à Dieu. Donc en réfléchissant sur les différents aspects de notre salut, Paul célèbre la gloire de Dieu le Père qui nous a prédestinés dans son amour et qui nous a librement donné sa grâce dans celui qu'il aime. Verset 6. Du Fils dont le sang nous a rachetés et en qui est notre espoir. Verset 12. Et du Saint-Esprit qui nous a conduits à la foi et qui est un gage de notre héritage céleste jusqu'à notre rédemption finale. Verset 14. À l'intention de ceux qui jugent et condamnent les chrétiens comme ayant droit à Dieu, il est nécessaire d'insister sur le fait que le Saint-Esprit n'est pas un troisième Dieu et de la foi chrétienne. Le langage théologique des auteurs de la Bible suggérant le concept de la Trinité, ou les dieux dire trois dieux. Donc c'est un Dieu trinitaire qui manifeste trois formes différentes. Ne signifie nullement trois dieux indépendants l'un de l'autre, ayant chacun sa propre existence, mais bien au contraire, les trois personnes collaborent dans un même esprit et pour un même but. Ils ont un dans le vrai sens du terme. L'union des trois personnes de la Trinité n'empêche pas que chaque personne joue un rôle particulier. Donc c'est pas un problème, chers frères et sœurs. Donc, lorsqu'il vous dit la Trinité, c'est trois en un. Avec Dieu, c'est magnifique sous trois formes différentes, mais c'est un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux, chers frères et sœurs. Pas trois bons dieux, mais il y a un seul bon Dieu dans trois formes différentes. Pillman et Meyer soutient cette affirmation en disant: le Père crée, le Fils rachète et le Saint-Esprit sanctifie. Et cependant, dans chaque œuvre, les trois sont présents. Meilleur continue: le Père est principalement créateur, tandis que le Fils et le Saint-Esprit collaborent avec lui. Le Fils est pour racheter l'humanité. Le Saint-Esprit est principalement sanctificateur et pourtant Dieu le Père et le Fils collaborent avec lui dans cette œuvre. Au sujet de la vérité chrétienne, Pillman écrit ça. Donc, à dire que si trois personnes ayant trois fonctions différentes, une s'entraider avec l'autre. Le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il est tout puissant. Donc, est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est tout puissant? Est-ce qu'on connaît très bien que le Saint-Esprit est tout puissant? Oui, le Saint-Esprit est tout puissant parce qu'il est Dieu. Un des éléments qui caractérise la divinité du Saint-Esprit, c'est son omnipotence. Souvent, la Bible
nous montre le Saint-Esprit comme la source de puissance. C'est lui qui exécute la volonté de Dieu dans le monde en général et en particulier dans la vie du chrétien. Déjà à l'époque de l'Ancien Testament, le prophète Zacharie au chapitre 4 verset 6 rappelle que les Juifs que leur victoire ni par la puissance humaine, ni par la force humaine, mais par l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que la puissance du Saint-Esprit dépasse toute autre puissance sur terre. Amen. Sous la terre et au-dessus de la terre. Ah, amen. Donc, comprenez bien, chers frères et sœurs, comprenez bien, dans le Nouveau Testament, les signes et les miracles des apôtres sont clairement attribués à l'Esprit. Voyons ce que dit l'apôtre Paul, car je n'oserais pas mentionner aucune chose que Christ n'ait pas fait pour moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance, amen, de l'Esprit de Dieu. Romains 15, verset 18-19. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. 1 Timothée 1, verset 15. Une bonne exégèse d'un exégète nous conduit à dire, selon les deux passages, la puissance des miracles et des prodiges, tout comme la puissance de la parole persuasive, sont attribués à l'Esprit de Dieu. Le texte bien connu, Acte 1, verset 8, rassure les disciples concernant la puissance qu'ils doivent attendre à Jérusalem. Le Seigneur leur dit: vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La puissance du témoignage des chrétiens vient de la toute-puissance du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il est omniscient. Et vous savez bien, lorsqu'on parle de l'omniscience, chers frères et sœurs, c'est extrêmement important. Tout à l'heure, nous parlons de l'omnipotence du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il peut faire tout. Il est Dieu parce qu'il est omnipotent. Il peut faire tout. La raison pour laquelle, après verset 8, il dit: l'Esprit a descendu sur nous et la recevoir une puissance. Cet esprit n'est pas une puissance, mais la personne du Saint-Esprit marche avec la puissance. Donc le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il est omniscient. Le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il sait toutes choses. L'omniscience est un des attributs de Dieu. Cette connaissance ou science est parfaite. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de réfléchir ou de découvrir des choses ni à les apprendre graduellement comme nous, les hommes. Sa connaissance du passé, du présent et de l'avenir est instantanée. Mais c'est pourquoi Paul, en louant la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu, dit: ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui sont point montées au cœur des hommes. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Concernant ce mystère, voyons ce que Paul dit sur le Saint-Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Amen. Car l'Esprit sont tout même les profondeurs de Dieu. En Corinthiens
a 10, l'Esprit étant celui qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Jésus dit à ses disciples, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, verset 7, verset 13. Lorsque le Consolateur l'a fini, l'a instruit nous dans toute la vérité. Il n'a pas parlé de lui-même, mais l'a dit tout ça, il apprend de moi. Alléluia. Donc, gloire à Dieu. Donc, voici comment le Saint-Esprit est omniscient. Et donc, l'omniscience, c'est ce qui revient à Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est Dieu. Donc, dans sa personne, le Saint-Esprit est Dieu. Donc, le Saint-Esprit est omniprésent. Ça veut dire que le Saint-Esprit est tout partout en même temps. L'omniprésence est encore un autre attribut de Dieu, chers frères et sœurs. Et de lui seul, dans le psaume 139, l'omniscience est attribuée à Dieu comme aussi au Saint-Esprit. Le psalmiste s'adresse tout à tour à Dieu et à l'Esprit. Tous les deux ont la capacité de tout sonder, même les intentions les plus secrètes de l'homme. Les deux sont omniprésents. Donc, il est impossible de se cacher de la présence de Dieu ou de l'Esprit. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face, Seigneur? Verset 7. Les cieux sont sa demeure. Le séjour des morts est constamment devant sa face. Les océans n'échappent pas à sa présence. Les ténèbres deviennent lumière à cause de sa présence. Même la nuit brille comme le jour à cause de la présence de l'Esprit de Dieu. Cela signifie que l'Esprit de Dieu est présent partout. Amen. Donc il est impossible de se cacher de la peur de sa présence ou dissimuler quelque chose à sa connaissance. Toutes nos actions, même les plus secrètes, se passent toujours en pleine vue devant l'Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs, il est important de savoir qu'on ne peut pas cacher Dieu. Si tu as la crainte de l'Éternel, tu ne vas pas pécher. Amen. Et si tu as péché, tu as déjà dans la tête que Dieu sait ce que tu as fait. Tu vas lui demander pardon et se rabaisser. Amen. Pour dire à Dieu, sorry, je demande pardon parce que j'ai désobéi. Donc, parce que Dieu connaît toutes choses, chers frères et sœurs. Suspendre caché comme chrétien, paraître à nous devant, demander le pardon et dire, oh sorry, ou pas vous faire ça encore. Est-ce que c'est clair? La paix de Dieu vous soit. Donc, c'est-à-dire, tout est à nous devant Dieu. Dieu n'a rien qui peut cacher pour lui, tout comme son esprit. Le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il est éternel. Il ne faut pas oublier ces 4 choses. Le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il est omniprésent. Le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il est omnipotent. Le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il est omniscient. Ça veut dire il connaît toutes choses. Et le Saint-Esprit est Dieu parce qu'il est éternel. Il ne peut pas mourir. Depuis que Jésus a dit, donc le Père vous enverra le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est éternel. L'Esprit est déjà mentionné à la création de l'univers. En Genèse chapitre 1, il est dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de Dieu. Dans Hébreux 9, verset 14, il est appelé l'Esprit de l'Éternel. Comment ça? L'Esprit de l'Éternel. L'Éternel, c'est celui qui n'a point de commencement, qui n'a point de fin. Associé au sacrifice salvateur de Jésus-Christ, celui-ci nous permet de conclure que le travail que Jésus-Christ a accompli pour nous, notre salut sur la croix de Golgotha, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension ont une dimension éternelle, car l'Esprit qui y était directement associé à l'Esprit de l'Éternel. Donc c'est pour vous dire, chers frères et sœurs, donc le Saint-Esprit est éternel. Le même Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, il est le même Saint-Esprit qui est là jusqu'aujourd'hui. Le Saint-Esprit est une personne. Écoutez bien ceci, chers frères et sœurs. À part le fait que le Saint-Esprit est Dieu, il est aussi une personne. Comment le savons-nous? N'est-ce pas
que nous le traitons comme une personne. Voyons le témoignage de la Bible là-dessus. Voyez ce que dit la Bible concernant le Saint-Esprit. On peut mentir au Saint-Esprit comme à une personne. Je parlais une fois de cette chose-là. Donc, on peut mentir au Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 5, nous voyons l'histoire d'Ananias et Saphira. On lit dans l'histoire d'Ananias et Saphira, rapporte ce que l'apôtre Pierre a dit à Ananias. Pourquoi Satan t'a-t-il rempli ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit? Acte 5, verset 3. Mentir au Saint-Esprit, cela n'est pas seulement arrivé au premier siècle de l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, des hommes et des femmes qui s'appellent chrétiens, chrétiennes, continuent à mentir au Saint-Esprit. Amen. Donc, jusqu'à maintenant, on est en train de mentir au Saint-Esprit. Jusqu'au hier, nous continuons à mentir avec le Saint-Esprit. Pas seulement au premier siècle, mes frères et sœurs, pas seulement à Ananias et Saphira. Donc, moi, nous continuons à battre cet esprit, à mentir. Le Saint-Esprit a obéi. Le jour du Saint-Esprit, nous avons accepté tout ça, dis-nous. Mais ce n'est pas vrai. Nous toujours les prétextes, mais nous pas obéi véritablement avec le Saint-Esprit. Assoya, moi-même ou même, nous devons repentir pour nous obéir avec le Saint-Esprit. Amen. On ne fait pas maintenant, donc on veut obéir ou même. Est-ce qu'on va faire pour là? Amen. Beaucoup de gens affirment qu'ils sont enfants de Dieu et qu'ils vivent à sa gloire. Mais le contraire est vrai. Combien sont-ils qui, par leurs propres efforts et moyens charnels, se sont emparés de postes élevés dans l'Église et qui plus tard l'ont appelé nague de l'Esprit de Dieu? Que faut-il dire de ceux qui aujourd'hui se trouvent dans le ministère en affirmant d'être appelés de Dieu, mais dont la conscience leur dit qu'ils sont dans le ministère par leur propre volonté pour satisfaire leurs désirs égoïstes, et peut-être sont-ils simplement poussés par la politique du ventre, car dans la conjoncture actuelle, la possibilité d'un emploi rémunéré devient de plus en plus difficile. Mais oui, nous sommes toujours capables de mentir au Saint-Esprit. Parfois on mentit au Saint-Esprit et parfois on mentit au nom du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, amis qui m'écoutent de part et d'autre, faites bien attention. Ok, moi je fais attention, ou même tout doit faire attention avec le mot le Saint-Esprit a dit. Parce qu'on ne doit pas mentir sur le Saint-Esprit. C'est très dangereux. Mes frères et sœurs, pour mentir sur cet esprit à moi, avant, nous faisons un pile effort, un pile dans le ministère, mais ce n'est pas really vrai, c'est juste un privilège qui fait nous venir dans le ministère. Donc, pour cela, faites bien attention, chers frères et sœurs, on a toujours prédicateur, mon pas pasteur, on a toujours prédicateur, mon pas évêque ou pas bishop. Donc, parce que, il n'y a pas appel ça. Le Saint-Esprit, deuxième aspect, le Saint-Esprit peut être attristé. Le Saint-Esprit, on peut mentir au Saint-Esprit. Mais la deuxième chose, on peut attrister le Saint-Esprit. Écoutez bien mes frères et sœurs, le Saint-Esprit possède des sentiments comme une personne. Paul, en comparant la vie chrétienne aux coutumes corrompues des païens, écrit aux Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, verset 30. Dans les versets suivants, Paul décrit les débris de la vieille nature, toujours présents dans la vie des nouveaux chrétiens. Amertume, animosité, colère, murmure, calomnie et toutes sortes de méchanceté. Verset 31. Tous ces péchés peuvent être résumés par le mot
haine. Le Saint-Esprit est attristé quand nous manifestons la haine, la rébellion contre notre Dieu, chers frères et sœurs. Et pourquoi on a rébellion contre notre Dieu, Saint-Esprit a venu attristé et laisse ça, il n'est pas bon pour la vie. Chers frères et sœurs, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la meilleure des personnes. Il vous enseigne toute la vérité. Le Saint-Esprit donc vous protège contre le péché. Le Saint-Esprit vous protège, amen, contre votre chair personnelle, contre vous-même. Saint-Esprit qui protège parce que même on a peut-être on forge, peut-être au péché, mais le Saint-Esprit a la capacité de t'aider, mon frère, ma soeur, donc pour pas pécher contre tête. Et après, il est toujours là comme un défenseur, il va arriver pour le dire non, il n'est pas bon. Comme ça, le Saint-Esprit agit comme une personne. Il révèle l'avenir. Dès Pierre 1, verset 21, il révèle l'avenir. Il rend témoignage. Galates 4, verset 6, Jean 15, verset 26, rend témoignage. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il intercède. Romains 8, verset 26. Il enseigne. Jean 14, verset 26. Le temps nous manque, chers frères et sœurs, pour développer ces aspects de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit révélé à venir. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans Jérémie 29, verset 11, je connais le projet que j'ai formé sur vous. A dit, il rend témoignage. Parfois, c'est Saint-Esprit qui rend témoignage aussi. Mon bon Dieu, il t'a fait mal, il t'a fait tort, mais Saint-Esprit a dit, on va faire intéressant, non, parce que c'est mon bon Dieu. Amen, chers frères et sœurs. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs, important de bien noter, chers frères et sœurs. Donc, le Saint-Esprit agit comme une personne. Et ça qui fait l'océan, personne. Le Saint-Esprit peut être attristé. Et ça qui montre que l'océan, monde maintenant ou même pour qu'on attristé les quelques bagailles, rivières, leur mentir au Saint-Esprit, leur fait Saint-Esprit, il y a un bagaille, les tout pas fait un bagaille. Vous faites donc pour attrister le Saint-Esprit de Dieu. Donc c'est la raison pour laquelle on pourrait Marie al-Bali. Donc, Moïse mal qui s'est serviteur de Dieu. Donc, c'est sûr que cet esprit a fâché avec Marie, qui était un adorateur, il chante. Donc, il serait à tout les tomber sous Marie automatiquement parce que Marie était dans l'état de péché, il était attristé le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, il est important donc de bien noter la personne du Saint-Esprit. Donc on peut mentir au Saint-Esprit, on peut attrister le Saint-Esprit, on peut normalement donc voir le Saint-Esprit agir comme une personne. Donc le Saint-Esprit a de la puissance. Vous comprenez ça? Donc le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais lorsqu'on a le Saint-Esprit, on a de la puissance, chers frères et sœurs. Et c'est la raison pour laquelle lorsque l'Esprit de Dieu reposait sur Samson, Samson avait la capacité, le courage, la force de détruire n'importe quel bâtiment uniquement avec sa main, uniquement avec sa force. Il peut détruire n'importe quel bâtiment sans aucun problème. Il peut abattre les lions, il peut abattre les bêtes sauvages simplement par sa force et non rien d'autre, chers frères et sœurs. Il est important de souligner, chers frères et sœurs, la personne du Saint-Esprit. Ce qui est important pour moi, amen, dans cette étude, c'est aider les gens à bien comprendre la personne de cet esprit. On peut parler avec le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. On peut communiquer avec le Saint-Esprit. On peut lui demander, amen, ses avis. On peut lui demander sa compagnon. On peut lui demander sa communion. On peut lui demander certaines choses. Il est capable d'attrister sous fond bagaille, il pas le faire, chers frères et sœurs. Ça, c'est ça qui est important, que nous voulons que on travaille
Donc, dans la vie, amen, à travers l'étude, ça, créer une relation avec cet esprit, quand on peut parler avec vous, cet esprit, s'il vous plaît, besoin qu'on ait tel bagage, fais-moi faveur pour me connaître, fais-moi faveur, instruire sur ça, fais-moi faveur, montrer ça, fais-moi faveur, montrer ça, besoin qu'on ait. Chers frères et sœurs, moi j'ai fait beaucoup d'expériences avec le Saint-Esprit. J'ai passé, je crois, 2 jours sur une montagne sans manger. Amen. Je prends seulement de l'eau. Amen. Seulement de l'eau lorsque je me sens la soif intense. Après quoi, je ne mange rien, mes frères et sœurs. Et je reçois des révélations, des visions sur avec le Saint-Esprit. Et jusqu'à maintenant, ces visions me tiennent, amen, dans la dimension de l'évangile. Parce qu'il m'a parlé. Il m'a fait savoir certaines choses. Il m'a dit, amen, quelques secrets. Il m'a fait comprendre, amen, qu'il est là. Alléluia. Et chers frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est la meilleure des personnes qu'on puisse rencontrer sur terre. Il donne de bons conseils. Il donne la force. Il donne la puissance. Il rend bon. Il rend fort. Il rend puissant. Il rend spectaculaire. Chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Et je vais prier pour chacun de vous. Amen, qui veut faire du Saint-Esprit son bon ami. Notre Père, amen, voici cette étude devant toi. Je ne sais pas qui va l'entendre en premier, en deuxième, mais tout le monde qui va l'entendre, je réclame de toi, amen, qui est ton esprit, amen, qui est le Dieu du Saint-Esprit qui parle, amen, à travers ces textes, à travers la Bible, à travers cette étude, amen. Bénis ces gens et sois leur ami. Amen. Pour qu'il fasse des instruments puissants pour l'évangile dans ce monde. Au nom de Jésus, nous t'en prions. À lui seul vienne la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Oh